Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors malheureusement j'aurais aimé commencer la saison 3 avec un meilleur épisode, mais je vais pas avoir le choix de faire cet épisode spécial sur les inondations du Sud, ce qui s'est passé, les causes, les effets, etc. Donc déjà on va commencer par je vais, vous décrire la saison des pluies, surtout dans le sud de la Thaïlande. En général, on a des épisodes qui sont plus ou moins intenses en fonction des années. Donc malheureusement, cette année, on a eu une pluie très intense, surtout dans le sud, comme vous avez pu voir sur les vidéos à Atiaï. Pourquoi je veux en faire un épisode aujourd'hui? Parce que j'ai tellement vu et entendu de choses qu'il fallait absolument que j'en parle. Voilà. Alors déjà pour commencer, les inondations dans le sud de la Thaïlande, c'est pas quelque chose d'anormal en cette saison, c'est-à-dire entre on va dire octobre et fin janvier, on a donc des grosses pluies qui viennent de l'océan Pacifique, c'est des typhons, voilà, qui passent plus ou moins sur nos régions ou pas. Des fois on n'en a que les, les résidus. Ça peut paraître un peu hallucinant quand c'est dit comme ça, mais oui, on n'a que les résidus de la pluie. Là, en quelques jours, il est tombé 800 millilitres, 800 millimètres, pardon. Il y a des endroits dans l'océan où il peut tomber jusqu'à 2800 millimètres avec ce genre de pluie et de superstructure, climatique. Ouais, c'est peut-être pas le terme adapté, mais on va dire que ça ira. Donc en fait, c'est normal qu'on ait beaucoup de pluie dans le sud. Maintenant, les inondations, ça se passe comment? En fonction de là où il pleut et comment ça pleut, ça inonde plus ou moins. Donc bien sûr, l'eau ne s'évacue pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le développement de la Thaïlande ces 20 dernières années a joué énormément. Pourquoi on parle de pas d'inondation telle depuis les 30 dernières années? Parce que malheureusement, oui, on n'a pas eu de pluie assez intense pour que ce soit aussi dur. En gros, si vous voulez, l'eau, il a tellement plu que l'eau, elle s'est accumulée. Et comme l'eau, elle peut plus s'écouler, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, ça met du temps à s'évacuer. Donc, malheureusement, cette année, Atiaï, Satun et Songkhla ont été vraiment impactés. Mais ça a touché aussi d'autres provinces, comme Suratani, Nakhon Si Thammarat, Trang, Patalung, Patani, un peu moins. Mais en gros, c'est plus intense, c'est normal, les inondations en cette période de l'année. Tung Song a été un peu impacté, pas trop, ça va. Les systèmes d'écoulement des eaux fonctionnent bien. Voilà. À la base, Trang n'était pas du tout impacté. Malheureusement, un des barrages a cédé, donc ça a été une grosse catastrophe pour certains endroits à Trang qui sont venus submerger. Et c'est surtout avec ce qu'il y avait déjà à Atia, et comme une partie de Trang malheureusement s'écoulait aussi de l'autre côté, ça a aggravé les inondations aussi du côté d'Atia. Donc ce que vous avez pu voir aux infos, oui, ce qui s'est passé à Atiaï, c'est très grave. Ils ont pris très cher. Les secours ont vraiment eu beaucoup de mal à accéder à certaines zones. Pour vous dire la vérité, le gouvernement thaïlandais n'a absolument rien fait. Quand vous voyez toutes les équipes de secours, etc., c'est des gens volontaires, des indépendants. Il n'y a absolument rien qui a été fait par le gouvernement, qui a été mis en place par le gouvernement. C'est d'ailleurs une honte, c'est un scandale, mais on va pas laisser passer ça de toute façon. Il y a eu plus de soutien de la part de la Malaisie, du gouvernement malaisien, que le gouvernement thaïlandais. C'est pour vous dire à quel point... bref, on va passer ce genre de détails. Donc du coup, ils ont fait leur maximum pour pouvoir aider les gens qui se retrouvaient coincés chez eux, etc., sous les eaux, etc. Et ils s'en sont très bien sortis. Il n'y a pas beaucoup de morts. Il y a des morts, c'est triste, je sais. Mais quand je dis il n'y a pas beaucoup de morts, il y a des gens qui se sont retrouvés coincés chez eux, emportés par le courant. Il y a le nombre de gens qui ont dû être hospitalisés
et qui s'en sont sortis parce qu'une partie des gens qui ont été hospitalisés, les factures ont été réglées par le roi, etc. Il y a des choses qui se font en Thaïlande. Voilà, le soutien est là, il y a toujours le mouvement communautaire, l'État aide les Thaïs, tout le monde est allé aider, que ce soit dans toutes les provinces limitrophes, même dans le nord de la Thaïlande, tout le monde s'est mobilisé. Là-dessus, c'est pas un problème. Bon, à part le gouvernement qui n'a pas fait son travail, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu tous les pays pareils. On se demande aujourd'hui pourquoi on les paye. Bref, donc oui, pourquoi je vous parle des inondations? Parce que j'ai vu énormément d'informations qui parlaient de Krabi. Que Krabi était inondé, ChatGPT parlait des inondations à Krabi, etc. Alors, pour avoir été à Krabi sur toute la période, je peux vous dire que, à part de la pluie intense, effectivement, on a eu des belles pluies, il n'y avait même pas un brin de vent. J'étais en mer tous les jours. Ça m'a pas empêché de sortir, bon, c'était pas forcément agréable. On se les caillait pour ceux qui ont vu la vidéo. Oui, et oui, j'ai eu froid. Oui, je sais, 20 degrés, c'est rien. C'est énorme pour vous. Pour moi, c'est très peu. Bref, mais voilà. À Krabi, on n'a absolument eu aucune conséquence de cette météo affreuse. Il n'y a même pas eu de vague assez forte pour empêcher les bateaux de sortir. Enfin, on a vu des informations et des trucs. ChatGPT disait que Krabi était inondé, que l'aéroport de Krabi était fermé. Non mais, enfin, à aucun moment donné, l'aéroport de Krabi n'a subi de retard ou d'annulation dû à la météo. Et on voit sur les réseaux comme quoi, faut pas y aller, c'est inondé. Enfin, à un moment donné, c'est pour ça que je fais cet épisode. C'est que non seulement, enfin, c'est pas le premier épisode que je vous dis, les réseaux, les influenceurs, les informations, faites très attention. Mais là, c'est de pire en pire. Les gens se permettent de donner des fausses informations sans savoir. Il y a des gens qui sont sur place, par exemple à Phuket, qui vont vous dire mais non, c'est pas inondé parce qu'ils sont à Rawai et qu'à Rawai c'est pas inondé alors que Patong, Kata c'est inondé. Enfin, c'est devenu tellement n'importe quoi. Il y a tellement de gens qui ont pris de l'importance sur les réseaux et qui relayent des fausses informations ou des informations qui sont pas correctes. Voilà, effectivement, quand on vous dit ouais mais si l'Amtap ça a été inondé, non, l'Amtap ça n'a pas été inondé comme Atiaï, comme Nakhon, ça fait pas partie des zones sinistrées, inondations. L'Amtap, l'eau est montée aux abords des rivières, oui, quand le barrage à Trang a cédé. Point. Il n'y a eu aucune inondation. Il n'y a eu aucune inondation à Krabi. Je sais pas d'où les gens ils ont pu sortir ça. Enfin, on n'est jamais inondé à Krabi. Et justement, c'est là le point important et le message qu'on veut faire passer aussi. C'est il y a 30 ans, quand il a plu 2 fois plus et que c'était pas autant inondé à Atiaï, la question elle est de se poser pourquoi on n'a pas plus de pluie actuellement. On a juste un gros problème sur le fait que les sols n'absorbent plus l'eau, du fait qu'on les ait saturés en plein de trucs. Les nappes phréatiques, elles sont quasiment toutes mortes. Et l'eau ne s'écoule pas à cause des immeubles, des routes, etc. qu'on a construits. On a tellement voulu développer. C'est pareil en France, hein, toutes les villes qui se font inonder quand il y a des gros orages, etc. Enfin, c'est exactement la même chose. Le développement a tellement chié sur la gueule de la nature qu'aujourd'hui on en paye le prix. Voilà. Donc oui, je suis désolé, mais en Thaïlande c'est normal de subir les inondations. C'est même quelque chose qu'on apprécie puisque c'est le renouveau. C'est une façon de fertiliser la terre d'une manière naturelle. Donc ça recrée un cycle, etc. Le gros problème actuel, c'est les produits chimiques, le béton, les routes construites, les immeubles, les hôtels construits, etc. Qu'on ne se pose jamais la question sur quel impact ça a derrière. Donc oui, les impacts sont importants. Phuket est inondé presque tous les mois, faut pas déconner. Il y a des endroits, ils sont inondés presque tous les mois dès qu'il pleut, tellement c'est devenu surconstruit, surdéveloppé. Voilà. Et pourquoi on met le point là-dessus? Parce que justement, Krabi, c'est en train de devenir Phuket. Parce qu'il n'y a plus de place à Phuket, les gens sont venus à Krabi. Ah, on va développer Krabi, on va surdévelopper. Voilà. Donc déjà, il y a des gros problèmes de management de déchets, de management des eaux usées. Et en plus,
Quand il commence à pleuvoir un peu, ouais, il pourrait pleuvoir plus que ça, on se retrouve avec des inondations catastrophiques. Donc oui, il faut revoir complètement la façon dont on se développe, la façon dont on fait les choses, mais il faut surtout revoir complètement la façon dont on vous informe et on prend ces informations. Enfin, le nombre de gens qui m'ont contacté pour savoir si j'étais pas inondé, et je trouvais ça hallucinant, parce que c'est des gens qui savent que je suis à Krabi. Donc normalement, dans ma logique, ils n'auraient pas dû me contacter en me disant est-ce que tu es inondé? Ils auraient dû me contacter en me disant waouh, j'ai vu qu'à côté de chez toi c'était inondé, comment ça va vous? Mais non, là c'était waouh, j'ai vu que Krabi c'était inondé. Donc en plus, sur un truc spécial Facebook, j'ai dû redire comme quoi j'étais en sécurité parce qu'il y a des proches qui se sont inquiétés pour moi. Si j'avais eu un problème de réseau, etc., vous imaginez, c'est le problème aujourd'hui de la désinformation. Que les gens partagent, que les gens commentent, que les gens likent des choses sans savoir si c'est vrai, sans savoir où c'est, sans savoir ce qui se passe. C'est terrible. J'ai vu des photos AI de Krabi inondées. Pour vous dire à quel point ça va loin. Il y a des gens, ils ont carrément fait des fausses photos de Krabi inondées. Enfin, je comprends pas le délire. Je comprends pas le délire. L'économie et le tourisme est devenu assez compliqué en Thaïlande pour commencer à jouer avec ce genre de choses. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne repartagez pas n'importe quoi sans savoir. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui se disent ah, mais c'est pour aider, je voulais repartager. Attention, Krabi, l'aéroport, machin. Si vous n'êtes pas sur place, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas de détails, ne repartagez pas des informations qui ne sont pas vérifiées ou vérifiables. S'il vous plaît. Ça nous fout dans la merde ici. Et pas qu'ici, c'est pareil partout, mais enfin voilà, ça devient insupportable de devoir passer des journées entières à justifier que, mais non, Krabi n'a jamais et n'est jamais inondé. Enfin, le jour où Krabi est inondé, il y aura vraiment des grosses questions à se poser. Vraiment. Ça peut arriver, hein. Avec le développement actuel, on va pas se mentir, ça pourrait vraiment arriver. Mais bon, voilà. Et encore une fois, pour ceux qui veulent aider, alors, je comprends, hein, il y a des gens qui vivent en Thaïlande, il y a des gens qui viennent en vacances tous les ans, etc., qui ont envie d'aider. Sachez une chose, c'est que si vous ne faites pas partie des services de secours, si vous ne faites pas partie des services de sauvetage, etc., n'allez pas les embêter. C'est déjà assez compliqué pour eux, assez difficile pour eux, pour devoir gérer des gens. Même si vous êtes un secouriste, même si vous êtes un médecin, n'allez pas vous mêler à des équipes qui ont du mal à vous comprendre, etc. Vraiment, je l'ai vu, certains étrangers, c'est gentil, c'est adorable, mais malheureusement, c'est des gens qui parlent pas anglais, c'est des gens qui sont pas formés à travailler avec des gens à l'international, ils ont leur façon de faire qui est pas forcément la bonne, mais voilà, aller avec eux, c'est accepter de les laisser faire et de pas les ralentir ou de pas les... Voilà. Je ne veux pas vous dire la vérité. Moi, personnellement, j'aide les services, j'aide les ambulanciers, etc. Je les ai contactés. Ils m'ont dit non, on n'a pas besoin de gens comme toi. Voilà. C'est pas dans le sens, on n'a pas besoin d'étrangers, dans le sens qu'ils n'avaient pas besoin de plongeurs ou de nageurs sauveteurs, etc. Ils avaient plus besoin de bateaux et de ressources que de personnes, en fait. Ils avaient déjà assez de personnes, il manquait juste de matériel. Donc ils m'ont demandé si je pouvais les connecter avec des shops de dive, des shops des tours en bateau. C'est ce qu'on a fait. Il y a d'ailleurs beaucoup de, comment dire, de centres de plongée, de tours en bateau qui ont envoyé des bateaux, des gilets de sauvetage, des kayaks. Donc voilà, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Ils ont envoyé de l'essence, ils ont envoyé des moteurs, ils ont envoyé des pompes. Donc voilà, essayez d'aider là où vous pouvez aider, là où il y a un manque d'aide surtout. Il y a des choses ils ont l'habitude, comme je vous dis dans le sud, il y a des choses à se mettre en place naturellement. Les services de secours, ils ont l'habitude, même si c'est dur pour eux, voilà, vous pouvez les soutenir avec du matériel, avec le côté technique. Sur le terrain, c'est compliqué. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec eux, ça ne sert à rien d'insister. Ne collectez surtout pas d'argent. C'est illégal en Thaïlande. Donc faites bien attention à ça. J'ai vu énormément de gens de faire
des cagnottes, des machins, c'est illégal. Si le gouvernement thaïlandais sait que vous avez collecté de l'argent pour ça, vous allez en prison. Donc, s'il vous plaît, ne collectez surtout pas d'argent pour ce genre de sinistre. Vous pouvez demander aux gens de faire des dons de choses utiles, très utiles, des choses qui sont en manque. Bon là, on va pas se mentir, c'est bon, hein. Ils sont encore en train de nettoyer, de ramasser les pots cassés, mais le nécessaire a été fait. Ils ont eu de quoi s'habiller, ils ont eu de quoi se nourrir, ils ont eu de quoi, voilà. On attend encore le retour de l'électricité, de l'eau courante. C'est surtout ça qui les aidera à pouvoir retrouver une vie décente. Les Thaïs, ils se remettent très vite de ce genre de choses, voilà. Donc vous inquiétez pas pour ça. Mais vous pouvez encore justement participer. Il y a encore des collectes, des donations qui partent pour le sud. Il y en aura encore, je pense, pendant une semaine ou deux. Donc n'hésitez pas, si vous voyez une collecte, à donner à manger, donner des produits de première nécessité. Surtout pour, on va pas se mentir, pour les femmes et enfants qu'ils aient un, un minimum de sensation d'hygiène et de propreté, c'est important. Voilà. Après, pour tout ce qui est normalement nourriture et eau, ça, tout est géré, vous inquiétez pas. Voilà. Pour tout ce qui est matériel, là, aujourd'hui, je sais qu'il y a des équipes qui vont aider à nettoyer. Donc, il y a des endroits encore qui ont besoin de nettoyer. Ça, là-dessus, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'aider, c'est le genre de choses où votre aide est grandement appréciée, du coup. Et en général, quand tout le monde a fini de nettoyer, on mange barbecue, on boit un coup. C'est quelque chose de sympa à vivre quand j'en avais déjà parlé dans un ancien épisode. Voilà. Donc, encore une fois, bien réfléchir au pourquoi. Pourquoi les inondations aussi importantes, etc. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce genre de moment? Quel est le problème? Et encore une fois, là, je vais vous dire une chose importante, puisque vous êtes certainement sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous êtes sur un réseau en train de m'écouter. Les gens à Atiaï n'ont pas eu de réseau pendant presque 3, 4, voire 5 jours. Ça a créé un chaos, vous imaginez même pas. Et ça, c'était juste pour une petite ville, la petite ville d'Atiaï. Je veux dire, c'était pas toute la province, c'était juste la petite ville. Je voudrais juste vous rappeler ça. Si demain, on a un blackout, pas d'électricité, pas de téléphone, etc., qu'est-ce que vous faites? Posez-vous bien cette question. Qu'est-ce que vous faites? Si vous ne pouvez plus joindre personne, si vous êtes... Voilà, n'oubliez pas ça. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes capable de survivre? Est-ce que vous êtes capable de vous faire du feu? Est-ce que vous êtes capable de vous faire à manger? Est-ce que vous êtes capable de vous entraider les uns les autres? Est-ce que vous êtes un bon nageur? Est-ce que vous avez peur du noir, etc. C'est des questions qui vous paraissent bêtes aujourd'hui, mais on s'est tellement abruti avec les réseaux, abruti avec la technologie et avec ce qui peut nous rendre une vie meilleure, entre guillemets, que on oublie encore que demain, ce genre de choses, ça peut nous arriver. Être coupé du monde pendant 4-5 jours, pas d'eau, pas d'électricité, pas de réseau, et devoir se débrouiller. Et c'est important. J'ai vu des gens ne pas être capables de se débrouiller. Heureusement que les services de secours sont arrivés à temps. Parce que ces gens-là, ils auraient fait comment? Voilà. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode. C'était important pour moi. Pour vous dire, encore une fois, faites très attention à la désinformation, aux fausses informations, à l'intelligence artificielle qui pourrit tous les réseaux sociaux. Et surtout, valorisez-vous. Faites quelque chose de vos mains. Sachez faire quelque chose, c'est important. On en parlait avec des amis. Demain, le gouvernement s'arrête. Le monde continue de tourner. Parce que nous, les ouvriers, les petites mains, les gens qui faisons, continueront de faire, c'est pas un problème. Mais le jour où le monde s'arrête, quand les gens ne font plus, qu'est-ce qui se passera? Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.